Bonjour, bonjour, bonjour. Alors pour ceux qui ont assisté au live d'hier soir du 30 octobre sur cette chaîne et qui n'ont pas pu entendre 80% de ce que j'ai dit, sachez que Primo, j'en suis désolé, j'y suis absolument pour rien. C'est une connexion que j'ai ici. Ça fait 1 mois et demi que j'ai fait une réclamation pour qu'on m'augmente mon débit internet. J'attends toujours, je ne sais pas ce qui se passe. Normalement c'est en 48 heures, c'est fait, et là j'attends depuis 1 mois et demi, donc j'ai encore fait une réclamation, donc j'en suis désolé. Et donc j'ai décidé finalement de faire une vidéo enregistrée pour répondre aux questions que vous m'avez posées hier, et puis surtout aussi aux réactions par rapport à chaque fois que je parle de Jésus. La sphère catholique s'enflamme, hein. Évidemment, j'ai l'habitude, hein, je m'en doutais bien. Donc j'ai envie de vous parler d'un petit peu de tout ça, pour que les gens y voient un peu plus clair aussi par rapport à mon cursus, parce que des fois il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui disent mais toi t'es qui toi pour remettre en question l'église, machin. Je suis qui vous voulez, hein, peu importe qui je suis, hein, c'est pas vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant c'est ce que je véhicule comme message, ce que je véhicule éventuellement comme données, si ça vous intéresse, bien sûr. Si vous voulez uniquement croire à ce qu'on vous dit depuis que vous êtes petit et que vous n'avez pas envie de sortir de là, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de... Je force personne, moi, hein. Alors, sachez quand même que j'ai un cursus, hein. Sachez que j'ai un vrai cursus, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui balance des choses comme ça simplement parce qu'il les a vues sur Internet. J'ai un vrai cursus de chercheur, j'ai 52 ans, bientôt 53 d'ailleurs, et je suis quelqu'un qui a cherché toute sa vie. Je suis quelqu'un qui a fait des écoles de mystère, qui a fait des écoles initiatiques. Je suis quelqu'un qui a énormément bourlingué, cherché, lu, posé les bonnes questions, et reçu quelques bonnes réponses, si ça vous intéresse. Voilà, c'est mon cursus. Voilà. Donc sachez que je ne dis pas ça comme ça, juste pour faire un buzz, hein. Je sais de quoi je parle, et pour ceux qui me connaissent depuis un certain nombre d'années, savent que sur ma chaîne précédente qui s'appelait Le Veilleur non silencieux, j'ai parlé de tout ça dans plus de 300 vidéos. Il faut bien comprendre quand même que je sais de quoi je parle quand je dis quelque chose. Sachez que je m'aligne d'ailleurs sur la ligne totalement sur celle de Stéphane Blais, avec qui je suis totalement en accord à 100%. On est tout à fait sur la même longueur d'onde tous les deux. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors je parle de la connaissance gnostique, hein, la gnose. Qu'est-ce que la gnose? Alors, la définition de Wikipédia de la gnose, lisez-la tout simplement, vous allez comprendre. Alors je vais vous expliquer, parce qu'en fait cette définition résume tout. Résume primo toute ma pensée, et deuxio toute ma recherche intérieure. Je ne suis pas tombé sur la gnose du premier coup, moi. Hein, c'est un cheminement qui m'a amené à lire la définition de la gnose sur Wikipédia. J'ai dit tiens, c'est exactement ce que j'ai fait pendant des décennies. Donc je vais vous la lire, hein. C'est un concept philosophico-religieux selon lequel le statut de l'âme passe par une connaissance, expérience ou révélation directe de la divinité, et donc par une connaissance de soi. C'est ça la gnose. Je répète, c'est un concept selon lequel le statut de l'âme passe par une connaissance, expérience ou révélation directe de la divinité, et donc par une connaissance de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut tout, ça résume tout. Cette phrase résume tout. Un statut de l'âme passe par une connaissance, une révélation directe de la divinité. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos ce qu'était le mental inférieur et supérieur. Je vous ai expliqué que quand on développe son mental supérieur, qui est le mental créateur, contrairement au mental inférieur qu'on appelle l'intellect, qui est le mental analytique, hein, qui est souvent d'ailleurs à moitié émotionnel. D'ailleurs, les hindouistes et les bouddhistes l'appellent la nature kama manasique, c'est-à-dire à moitié émotionnelle, à moitié mentale. Et elle n'est pas créatrice. La partie inférieure du mental, c'est-à-dire le mental analytique qu'utilisent tous les cartésiens du monde entier, que ce soit les scientifiques, la plutosphère, tout ce que vous voulez, ou tous les gens qui ne croient en rien et qui croient que l'homéopathie c'est du pipeau et qui croient tout ça, qui ne croient que la science et qui croient que ce qu'ils peuvent voir, hein, tous ces gens-là, qui ne fonctionnent qu'avec l'hémisphère gauche, fonctionnent avec le mental inférieur. Je suis désolé de leur dire, hein, mais voilà, on va retrouver parmi ces gens-là une grande majorité de gens qui sont dans l'enseignement, de gens qui sont dans la médecine,
beaucoup de cartésiens qui fonctionnent avec la culture et qui croient que la culture générale, c'est la connaissance. Je vais vous démontrer que ça n'a rien à voir. Après, c'est une histoire de sémantique, ça dépend des mots qu'on utilise. Culture et connaissance, ce n'est pas la même chose. Culture générale, vous ouvrez un Larousse, vous essayez d'apprendre par cœur tout ce qu'il y a dans le Larousse, ou dans Wikipédia si vous voulez, et vous aurez de la culture générale. C'est à la portée de n'importe qui a envie de passer 8 heures par jour à apprendre tout et n'importe quoi. Ça, c'est la culture générale. Vous pourrez passer ensuite à question pour un champion et gagner une encyclopédie Larousse, voilà, si ça vous intéresse. La connaissance, c'est pas ça du tout. Ah, alors voilà Jim, mets-nous un petit peu les points sur les i. Voilà, je vais vous les mettre les points sur les i. Hein. La connaissance dans l'esprit d'un chercheur de vérité, comme la définition de la gnose vient de vous l'expliquer, c'est une révélation directe de la divinité. Alors comment ça se passe? Ça se passe par le biais de l'intuition. L'intuition n'est pas l'instinct. Si vous voulez un développement de cette différence, regardez ma vidéo sur le mental. Voilà. L'intuition ne passe pas par un système, ne passe pas par l'intellect. L'intuition est une révélation directe du moi supérieur, c'est-à-dire de l'âme, sur le cerveau physique par le biais du mental créateur, qui est le mental supérieur. Je vous ai déjà expliqué 150 fois que le mental se subdivise en deux catégories. Je recommence. Le mental inférieur analytique, dit intellect, qui occupe 99,9% de l'humanité, et le mental créateur qu'on appelle le moi supérieur, qui justement permet ce qu'on appelle l'intuition et qui permet d'avoir un accès direct avec les révélations de l'âme. L'âme qui est elle-même en relation directe avec la divinité. C'est pour ça que les gens qui ont de l'intuition, et qui sont très peu, hein, qui ont ce qu'on appelle du génie, le génie c'est ça, le génie c'est la connaissance directe, ce qui ne passe pas par un processus analytique intellectuel. C'est créateur, le génie est créateur. Contrairement à quelqu'un qui est un surdoué par exemple, qui est quelqu'un qui justement est quelqu'un de surintelligent, donc qui est en fait un surdoué, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a fait le tour du mental inférieur et qui a un surplus d'intelligence parce qu'il en a fait le tour. Voilà. Ça, c'est un surdoué. Un génie, c'est quelqu'un qui est dans le mental supérieur, dans le mental créateur, et qui n'a plus besoin d'analyser les choses, puisqu'il les reçoit directement. C'est de la création, d'accord? Voilà comment des grands compositeurs, voilà comme des grands chercheurs qui font des grandes découvertes, hein, reçoivent une information directe comme ça, comme c'est arrivé parmi les grands chercheurs. Je vais citer Einstein par exemple, il y en a d'autres qui ont eu des révélations comme ça. Bon, les révélations tombent directes. Ça n'est pas le fruit d'une analyse intellectuelle. C'est le fruit d'une concentration sur un sujet particulier. Et le fait de se concentrer pendant longtemps sur un sujet, c'est un travail de méditation actif. Et ce travail de méditation actif finit par, bien entendu, activer votre mental supérieur, qui finit par créer un pont de lumière avec l'âme, le moi supérieur, qui vous donne l'information que vous attendez depuis le temps que vous vous concentrez sur ce sujet. Regardez ma vidéo sur la méditation et vous allez comprendre que c'est exactement ça. Le travail de méditation qu'on appelle le Raja Yoga, c'est un travail de concentration volontaire sur un sujet précis. Et on attend ensuite, après s'être concentré sur un sujet, on attend la révélation de l'âme qui vous donne la réponse. C'est ça la connaissance. Ah bon, Jim, alors c'est ça tout simplement la connaissance? Oui, c'est tout simplement ça. Et la gnose nous explique que pour en arriver là, il faut se connaître. Eh oui, il faut se connaître. Il faut connaître les processus que je viens de vous expliquer, à savoir faire la différenciation entre l'intellect, qui est le mental inférieur, et le mental créateur, qui est le mental supérieur. Il faut arriver déjà à faire cette distinction. Deuxièmement, pour pouvoir se concentrer correctement sur un sujet, il faut arriver à calmer ses natures inférieures. La nature inférieure qui est en grande partie émotionnelle, les peurs, les instincts, les désirs notamment, et puis sa nature physique qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, qui a besoin de se reproduire. D'accord? Donc il faut déjà maîtriser cette nature inférieure pour ensuite, et il faut maîtriser bien entendu aussi son intellect, qui a tendance sans arrêt à se poser des questions et à vouloir savoir tout et à vouloir la curiosité, ce qui est très bien, hein, mais la curiosité doit vous... Enfin,
L'intellect analytique doit vous amener à être curieux. Et c'est la curiosité qui doit vous amener à un moment donné à vous poser les bonnes questions. C'est pour ça que le cursus intellectuel et le mental est un outil indispensable à l'évolution accélérée de l'être humain. Pourquoi je dis accélérée? Parce que sans mental, on serait encore à l'état de bétail, on se reproduirait comme les animaux, on mangerait comme les animaux, on ressentirait de l'amour et de l'attachement comme les animaux, et on évoluerait à la vitesse des animaux, c'est-à-dire très lentement. Hein, on mettrait des millions d'années à atteindre une évolution qu'on nous a permis d'atteindre beaucoup plus rapidement grâce au mental. Je vais rappeler quelque chose, vous allez encore me dire gna 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 gna, d'après ce que vous avez reçu par votre catéchisme ou autre, que ce processus mental qui a été introduit en l'homme à l'époque de l'arrivée de la 5e race racine, c'est-à-dire à la création de l'Homo sapiens sapiens, qui ne date pas d'aussi longtemps que ça. Ce processus mental a été initié, même s'il a été apporté bien avant, par des êtres qu'on appelle des anges déchus à tort. Déchus ne veut pas dire qu'ils ont été punis. Déchus veut dire qu'ils ont chu dans la matière, volontairement, pour sauver la planète Terre de sa destruction. Il y a plusieurs millions d'années. Cette armée d'anges qui venait de la planète Vénus, qui est une planète sacrée en occultisme, et sacrée parce que c'est une planète ascensionnée. Ascensionnée veut dire que les habitants de cette planète ne vivent pas dans notre dimension et vivent en 5e dimension. Donc les Vénusiens qui ont fait le sacrifice de sauver la Terre de la destruction, il y a quelques millions d'années, l'ont fait volontairement. Ils ont chuté de la 5e dimension à la 3e dimension, la nôtre, pour nous sauver de la destruction. Car, je fais une petite parenthèse, vous me demandez souvent pourquoi Dieu ne peut rien faire ici-bas sur nous, pourquoi les anges ne viennent pas nous aider. Parce qu'ils ne le peuvent pas. La seule chose que peut faire Dieu, si vous l'entendez comme ça, si vous voulez l'appeler Dieu, en tout cas les instances créatrices du système solaire ou l'instance créatrice du système solaire, tout ce qu'il peut faire, c'est créer ou détruire. Je vais expliquer ça. Pourquoi les anges de lumière, les êtres de lumière ne peuvent pas changer les conditions misérables de l'humanité actuellement? Parce qu'ils comptent sur nous pour le faire. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Comment comptent-ils sur nous? Ils comptent à ce que nous révélions notre lumière intérieure, et cette lumière intérieure vient justement des mondes internes, qui sont les mondes internes sont les mondes supérieurs. Et justement, la 5e D est une dimension interne. Nous venons de notre vraie nature lumineuse vient de cette dimension. Nous sommes des êtres de lumière et nous nous incarnons à travers un corps physique dans ce monde physique qui est un monde de ténèbres. Voilà pourquoi ce sont les forces des ténèbres ici-bas qui ont le pouvoir. Je rappelle que le cosmos dans lequel nous vivons est à 98% fait de ténèbres. Il n'y a que 2% de lumière dans tout l'univers physique, le nôtre. Ça doit vous révéler un petit peu la nature du monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde de ténèbres, il faut bien le comprendre, et les forces des ténèbres sont les plus fortes. Parfaitement imagées à travers le film La Guerre des Étoiles, par George Lucas, qui nous explique que les seigneurs Sith, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à maîtriser leur pouvoir, les plus puissants sont justement les forces des ténèbres, c'est-à-dire les seigneurs Sith. Parce qu'ils sont dans un monde de ténèbres. Et ils sont plus forts que les Jedi, qui eux sont des êtres de lumière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout pouvoir dans cette dimension physique. Ceux qui ont tout pouvoir dans la dimension physique sont les seigneurs Sith. Voilà pourquoi les forces des ténèbres sont plus fortes ici-bas que les forces de lumière. Donc, comme il y eut un moment, une époque sur la planète, il y a quelques millions d'années en arrière, où les forces des ténèbres avaient complètement envahi la planète. Complètement. Fourvoyé, perverti. Les instances galactiques, si vous voulez, du système solaire ont décidé de détruire la Terre. C'était il y a quelques millions d'années. Ils ont dit, bon, il n'y a plus rien à faire, les forces des ténèbres ont tout envahi sur cette planète, il n'y a plus rien à faire. Et les Vénusiens, qui ont été pris de pitié pour la petite sœur de Vénus, qui est la Terre, ils ont dit non, écoutez, on va la sauver. On va sauver cette planète. Je rappelle que Vénus et les Vénusiens sont un peuple et un monde ascensionné. Ascensionné veut dire qu'ils vivent dans le plan, justement, du mental supérieur créateur. Les Vénusiens, pour ceux qui ne croient pas,
Ce sont des êtres qui vivent dans un monde où la structure mentale est extrêmement élaborée. C'est une structure mentale aimante. Je ne vais pas développer. Sanat-Kumara et son armée de 144 000 anges l'ont suivi de Vénus jusqu'à la Terre. Ils ont chuté dans la matière, faisant un sacrifice gigantesque d'eux-mêmes pour nous sauver. Ceci est relaté dans l'histoire de Sanat-Kumara. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas cette histoire, et j'en parlerai davantage bientôt. Sanat-Kumara est donc descendu de Vénus volontairement, non pas contre la volonté de Dieu, mais contre l'avis du conseil du système solaire qui avait décidé de détruire cette planète Terre. Voilà pourquoi on dit qu'il s'est rebellé. Sanat-Kumara n'est autre que Lucifer pour moi. Je l'entends bien, pour moi. Que je mets à part de Satan. Hein. Bon. Sanat-Kumara pour moi c'est Lucifer. Bon. Pour moi, Lucifer est le chef des anges déchus et Sanat-Kumara est le chef des 144 000 anges qui sont venus de Vénus sauver la Terre. Pour moi, ce sont une seule personne. Ils ont fait un sacrifice énorme. Ils sont venus pendant plusieurs millions d'années dans une dimension qui n'est pas la leur, s'engluer dans la matière, qui est parfaitement illustrée dans la Bible par les veilleurs. Regardez encore le film Noé, avec Russell Crowe, regardez ce film et vous allez comprendre que les veilleurs, c'est bien imagé dans le film, ils se sont venus comme êtres de lumière, se sont englués dans la matière et ils se sont entourés d'un corps de pierre et ils ne pouvaient plus bouger les pauvres. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus nous aider. Et grâce à leur aide, l'humanité a commencé, alors d'abord primo, grâce à leur aide et aussi à l'aide des maîtres de sagesse et des êtres de lumière qui sont venus nous modifier génétiquement afin que nous puissions recevoir davantage de lumière en nous. Hein, il faut aussi le savoir, nous avons été modifiés génétiquement pas mal de fois ces derniers centaines de milliers d'années et de millions d'années par ces êtres-là. Ils nous ont modifiés pour que nous soyons meilleurs. Nous soyons de meilleurs réceptacles à l'énergie de lumière. Et que nous soyons de meilleurs relais à la lumière spirituelle, bien sûr. La dernière race qui a été créée par ces êtres-là a été l'Homo sapiens, qu'on appelle la 5e race racine, en occultisme, dans la gnose. Nous faisons partie de cette 5e race racine, vous et moi. Les Sémites en font partie, les Arabes en font partie. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas qu'une race blanche. L'Homo sapiens ne regroupe pas une race blanche. Combien de races sur cette planète sont Homo sapiens? Les Noirs, les Arabes, les Jaunes, les Blancs. Nous sommes tous des Homo sapiens, nous faisons tous partie de la 5e race racine, dite aryenne. Comprenez ça. Les Aryens ne sont pas les Blancs, ce n'est pas du suprématisme blanc. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, et que donc cette aide qui a été apportée de Vénus, eh bien cette aide qui a été apportée de Vénus n'est pas seulement des modifications génétiques, mais l'apport du mental, l'apport de cette partie qui nous manquait pour devenir justement quelque chose de différent de l'humain, de l'animal. L'être humain aujourd'hui est dans le mental, il est polarisé dans l'émotionnel et dans le mental inférieur qui est l'intellect. La prochaine étape de l'être humain est de se polariser dans le mental supérieur. Vous verrez l'accomplissement de tout ça quand nous serons à l'époque de l'ère du Capricorne, c'est-à-dire après l'ère du Verseau. Donc on n'y est pas encore, c'est dans 2500 ans. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que tous les cathos qui me tombent dessus en me disant « Mais qu'est-ce que tu sais, toi, est-ce que Jésus avait une femme, il n'y avait pas une femme? Jésus, c'était Dieu, c'était le Fils de Dieu, et donc Fils de Dieu, donc Dieu, comme dit Dieudonné, Dieu à la plage, Dieu à la montagne, voilà. » Non. Jésus était, je répète encore une fois, était issu du peuple hébreu. Ça a été voulu, ça a été volontaire, ça a été fait exprès. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais d'après les annales akashiques, le dossier sur le peuple hébreu de cette époque-là était que le peuple hébreu était voué à la destruction. J'ai déjà expliqué l'histoire du peuple hébreu. Hein. Et donc Jésus s'est incarné parmi eux pour leur donner une dernière chance d'ascensionner.
Ceux qui ont refusé Jésus aujourd'hui sont les descendants des pharisiens. Il faut le savoir, ces gens-là sont voués à vivre sur cette terre, dans cette dimension, et pour eux, le royaume des cieux est fermé. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Jésus est venu apporter de nouvelles informations, à savoir que c'est l'énergie d'amour, sagesse, qui allait ouvrir la porte des royaumes supérieurs aux gens qui suivaient cette voie. Voilà ce qu'il est venu apporter. Mais il n'est jamais venu dire « C'est bon, je suis le Fils de Dieu, vous n'avez qu'à croire en ce que je dis, ne glandez rien de vos vies, à partir du moment où vous êtes chrétien, c'est bon, le royaume des cieux vous est ouvert. » Il n'a jamais dit ça. Tous les enseignements de Jésus tournent autour d'une chose. Devenez meilleur, devenez compatissant, devenez aimant, devenez sacrificiel pour les autres, soulagez la souffrance de vos voisins. Il est venu nous dire de travailler sur nous-mêmes. Le travail sur soi est la base même de la gnose, est la base même de la rose-croix, est la base même, finalement, de quasiment toutes les sociétés dites secrètes qui proposent un travail sur soi. Ce sont des sociétés dites lucifériennes, bien entendu, puisque c'est Lucifer qui apporte ça. Cette possibilité à l'humain de travailler sur lui-même grâce au mental. D'abord par le mental inférieur, qu'on appelle l'analyse. Qui n'a jamais fait une analyse chez un psy? La psychanalyse, c'est vraiment l'analyse de l'humain par l'intellect. On est d'accord. Mais ça ne suffit pas pour se connaître. C'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une analyse qu'est capable de faire un être humain, un animal ne peut pas le faire. Vous êtes d'accord? Que ce qui nous distingue de l'animal, c'est que nous sommes capables de nous auto-analyser. L'animal ne le fait pas. En cela, nous sommes d'une espèce avancée par rapport au règne animal. Eh bien, sachez qu'il y a une espèce avancée par rapport à l'être humain, c'est l'espèce qui agit et qui vit dans son mental créateur supérieur, qui n'est plus dans l'analyse ni dans l'intellect, qui est dans la connaissance parfaite et dans l'amour parfait, c'est-à-dire dans la compassion, qui n'a plus de désir personnel pour lui, mais qui n'a que du désir d'aider son prochain, un désir humaniste, un désir de rendre service à l'humanité. Voilà ce que sont les grands hommes qui ne sont plus dans l'intellect et dans le désir personnel. Cette voie, qui est la voie christique, est possible qu'à partir du moment où vous avez fait un travail d'introspection, d'analyse de vous-même. Et ce travail d'analyse de vous-même n'est possible que grâce à la voie luciférienne qui vous a été offerte avant, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir un mental éclairé. Est-ce que c'est clair? La démonstration, est-ce qu'elle est claire? Pour moi, elle est limpide. Pour moi, elle est limpide. Pour moi, la gnose est la véritable compréhension des paroles du Christ. La Rose-Croix en apporte une autre partie. La franc-maçonnerie, non. Parce que la franc-maçonnerie n'est pas dans cette mouvance. D'accord? Il y a d'autres sociétés dites secrètes qui ne le sont pas en réalité, dans lesquelles n'importe qui aujourd'hui peut rentrer. Sachez qu'aujourd'hui, les sociétés qui étaient avant secrètes ou ésotériques sont désormais exotériques. Vous pouvez rentrer dans n'importe quel ordre, que ce soit chez les martinistes, les gnostiques, il y en a d'autres. Sachez que la connaissance à laquelle moi j'ai été initié est la connaissance ancestrale des maîtres de sagesse. Les maîtres de sagesse sont des êtres ascensionnés qui sont passés par ce processus. Jésus lui-même est un maître de sagesse, qui est passé par ce processus d'illumination et d'ascension. Bouddha lui-même était un être de sagesse, un maître de sagesse qui est passé par ce mental illumination. Il n'y a pas d'autre voie pour l'être humain. Il n'y en a pas. Et même si demain vous me dites « mais moi j'ai plus besoin, moi j'ai pas de désir personnel, j'ai pas besoin de méditer parce que je suis quelqu'un qui donne tout ce qu'il a aux autres », c'est parce que vous êtes déjà quasiment à la fin de votre parcours et que vous êtes pratiquement un être ascensionné. Donc vous êtes déjà dans la voie christique, mais vous êtes dans vos anciennes vies, vous êtes déjà passé par la voie du mental. Vous êtes passé par les voies cartésiennes, vous êtes passé par les voies scientifiques et vous êtes passé déjà par des vies de méditation, parce que la voie supérieure du scientifique, la voie suivante, l'étape suivante de quelqu'un qui est scientifique et qui a fait le tour et qui est devenu un surdoué qui, je le rappelle, est quelqu'un qui a désormais un surplus d'intelligence,
Son étape suivante, c'est de devenir un moine tibétain, si je préfère, si vous voulez, pour imager. C'est-à-dire de devenir quelqu'un qui médite et qui est prêt à avoir accès à la connaissance directe, comme j'ai expliqué en début de vidéo, par le biais de l'âme qui va inonder directement son cerveau physique par la lumière de l'âme. Et la lumière de l'âme vous révèle tout ce que vous voulez, y compris la composition incroyable musicale ou l'architecture à grande échelle ou ce genre de choses. Hein. Le génie créatif vient de l'âme. Comprenez-le. Donc, Jésus ne fait pas exception à tout ce que je suis en train de vous dire. Aucun prophète n'a fait exception au cursus que je viens de vous dire. Tous les prophètes, sans exception, sont des êtres qui ont été éclairés dans le chemin du mental illuminé à un moment donné. Tous. Tous, sans aucune exception. Ensuite, selon leur rayon personnel, c'est-à-dire selon leur constitution personnelle, ils ont vibré sur l'un ou l'autre rayon. Jésus est un maître qui vibre sur le rayon 6 et 2. Hein. Le rayon 6, c'est vraiment le rayon de l'idéologie religieuse. Et le rayon 2, c'est celui de l'enseignement. On a un prêcheur, et Jésus est aujourd'hui le maître de sagesse qui s'occupe des affaires religieuses du monde, dans la hiérarchie spirituelle de la planète, je vous le dis. Voilà. Sachez-le. Il a du travail. Hein. Il a du travail parce que son rôle est aujourd'hui de rétablir une véritable religion, basée sur de véritables enseignements non tronqués. Et il a du travail. Il a du travail parce que on est encore dans une phase, dans une ère, si vous préférez, où le rayon justement cosmique 6, c'est-à-dire celui d'idéologie religieuse, qui mène au fanatisme d'ailleurs, est en train de rentrer ce qu'on appelle en obscuration, c'est-à-dire il est en train de se retirer, son activité est en train de s'arrêter. Je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois. Et quand un rayon se retire, bien, toutes les personnes qui vibraient jusque-là, les millions, centaines de millions de personnes qui vibraient sur ce rayon et qui sont dans la religion, dans la foi, sont en train de perdre tout repère. Car on ne vivra plus dans la foi dans les prochaines années, dans les prochains siècles qui arrivent. On vivra dans la connaissance. Je l'ai déjà expliqué. Parce qu'un nouveau rayon prend la place du rayon 6, c'est le rayon 7. Hein, il y a 7 rayons dans le cosmique. Et ce 7e rayon verra un nouvel ordre. Je l'ai expliqué déjà. Ce nouvel ordre va voir l'arrivée justement d'une connaissance nouvelle. Voilà, donc il va y avoir une nouvelle religion. Et ça, c'est dans le futur, bien sûr, je parle, c'est à peu près dans un siècle. C'est pas... Et on va voir pendant tout ce siècle qui est devant nous, la destruction de toutes les vieilles religions les unes derrière les autres. Je suis désolé de vous l'apprendre pour ceux qui sont dans le catholicisme, ceux qui sont dans l'islam, dans le judaïsme, tout ça va disparaître. Va disparaître en se mélangeant et en faisant une nouvelle religion. Tout ce qu'il y a de bien dans les religions vont rejoindre les enseignements initiaux qui sont justement détenus dans la gnose et dans les écoles initiatiques dites secrètes, mais qui ne le sont plus. Chez Alice Bailey, chez Blavatsky, la théosophie est bien entendu une part de cette connaissance. Une part, je dis bien. Bien entendu que ce sont des écoles initiatiques inspirées directement par les maîtres de sagesse et la hiérarchie spirituelle de la planète. Bien entendu que ce sont des écoles qui sont christiques. Le Christ étant au centre même de ces écoles. Bouddha aussi. Bouddha et le Christ fonctionnent main dans la hiérarchie spirituelle, sachez-le. Voilà, donc il faut bien comprendre que moi je suis complètement dans cette mouvance. Alors si vous me dites « Ah ouais, ben d'accord, c'est bon, t'es dans le New Age », passez votre chemin. Le New Age est devenu tellement péjoratif qu'on en est loin. J'espère que vous comprenez dans tout ce que je viens de développer dans cette vidéo que je ne suis pas le petit abruti de base qui a ouvert un bouquin de New Age il y a 3 semaines. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce que je viens de vous synthétiser là, c'est 35 ans, 40 ans de recherche. D'accord ? Et bien entendu, plusieurs vies avant, hein, parce qu'on ne synthétise pas comme ça en 40 ans tout ce que je viens de vous dire. Alors, je ne suis pas en train de me la péter, hein, c'est juste pour vous dire que je suis moi-même un chercheur et un disciple d'un certain degré. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Donc, comprenez bien que, quand je parle de certaines choses, pour ceux qui me prennent pour un simple youtubeur, je comprends que je ne passe pas pour quelqu'un de sérieux. Et pour ceux qui connaissent ma face spirituelle, vous savez très bien
que j'ai un cursus. Voilà, donc je viens d'expliquer mon cursus, je viens d'expliquer ma façon de penser et ma façon d'avoir synthétisé les choses, et non pas analysé. J'ai analysé quand j'étais jeune, mais aujourd'hui je n'analyse plus, je synthétise. Il faut synthétiser les choses. Et voilà comment on arrive finalement à tomber sur une description de ce qu'est la gnose sur Wikipédia. Eh bien, je vais vous la relire maintenant et ça aura peut-être plus de sens pour vous en fin de vidéo. Je la relis. La gnose est un concept selon lequel le salut de l'âme passe par une connaissance directe de la divinité et par une connaissance de soi. C'est la connaissance de soi qui amène à recevoir des révélations directes de sa part divine, qui est l'âme. L'âme n'est également qu'une part de votre divinité, car vous êtes autre chose qu'une âme. Vous êtes une nature lumineuse, qu'on appelle en occultisme une monade, mais qu'on appelle aussi un corps de lumière. Vous êtes autre chose encore que l'âme. L'âme n'est encore qu'un véhicule, mais un véhicule qui est déjà beaucoup plus lumineux que votre véhicule qu'on appelle la personnalité, qui est composé de ces trois corps, physique, émotionnel et mental inférieur. Voilà. Donc l'âme est composée du mental supérieur, du corps bouddhique et d'un corps atmique. Voilà. Je vous laisse chercher vous-même, faites vos recherches, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous a-t-on menti pendant des décennies, des siècles, des millénaires? On vous ment, on vous a menti parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, l'être humain n'était pas prêt à entendre tout ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, vous êtes prêts, on est prêt à recevoir davantage. Jésus est venu il y a 2000 ans pour dire justement aux Hébreux qu'il était le moment pour l'humanité de recevoir davantage. Eh bien aujourd'hui, moi je vous le dis, l'humanité est prête à recevoir encore davantage que ce que Jésus est venu apporter. Ah ouais, mais je ne me prétends pas meilleur que Jésus, c'est pas ça. Jésus a dit certaines choses, il s'est lui-même censuré à l'époque parce qu'il ne pouvait pas tout dire. Si demain Jésus revenait, il dirait exactement la même chose que je vous dis, avec peut-être bien entendu des données supplémentaires que je n'ai pas. Parce que lui est un maître de sagesse, ce qui n'est pas mon cas. Et aujourd'hui, on est dans une ère, dans une époque où l'humanité est bientôt prête à recevoir davantage. Voilà. Je vous dis que ça. On a menti sur lui, on a menti sur Marie-Madeleine, on a menti sur sa virginité et sur son célibat. On a menti sur le fait de dire que c'était le fils de Dieu. Ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, dans l'islam, il n'est pas reconnu comme le fils de Dieu, mais il est reconnu comme le Messie. Et le Messie est le porteur du message le plus pur, le plus clair. Ce qui a fait de Jésus le prophète le plus pur de tous les prophètes qui ont existé jusqu'à présent. C'est même écrit dans le Coran. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour les musulmans, et ils pourront vous le confirmer, c'est Jésus qui est le prophète le plus pur de tous les prophètes. Voilà. C'est pour ça qu'ils le considèrent lui aussi comme le Messie. C'est tout. Le Messie ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu de femme. Je rappelle que dans la chrétienté et dans le catholicisme, puisque moi je suis marié à l'église, et je me suis marié à l'église catholique, puisque ma femme elle est catholique, je tiens à rappeler que le mariage, au catholicisme, est quelque chose de sacré, de pur. Comment est-ce qu'on peut dire que Jésus n'a pas pu se marier parce que c'est impur? Mais vous ne faites que ça dans l'église, célébrer des mariages, parce que justement c'est la pureté même. C'est une contradiction qui est absolument insupportable. Ça va durer combien de temps ces mensonges? Pourquoi chez les prêtres protestants ils se marient, qu'il n'y a aucun souci? Vous avez déjà entendu la différence entre une messe catholique et une messe protestante? Allez-y, vous allez voir la différence. Vous allez entendre des choses beaucoup plus intéressantes dans une messe protestante, je vous le garantis. Même ma femme qui est catho va dans les messes protestantes. Elle dit ça me parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus limpide. Bien sûr. Alors vous allez me dire, ah, le protestantisme c'est la chrétienté infiltrée par les juifs. Alors, et je voulais finir là-dessus, la gnose, la rose-croix, la Kabbale, vous allez retrouver tout cet enseignement-là, et bien entendu, un enseignement qui est un enseignement supérieur. Vous croyez que vous allez pouvoir acheter un bouquin sur la Kabbale et comprendre la Kabbale comme ça en une semaine? Mais il faut être un initié qui sait manier justement le mental supérieur, créateur, pour pouvoir comprendre la Kabbale. Vous croyez que vous allez pouvoir comprendre comme ça? La Kabbale, c'est quelque chose qui a été révélé et qui est quelque chose d'énorme et qui n'a pas été révélé aux Juifs. Je tiens quand même à le rappeler, je vais froisser peut-être la communauté juive, je suis plus à ça près. La Kabbale est une révélation qui vient des Indo-Ariens et ensuite qui a été transmise au peuple juif. Les Indo-Ariens, c'est plus vieux.
La Kabbale est la connaissance ancestrale. On va la retrouver bien entendu dans la gnose, on va la retrouver dans les vraies paroles de Jésus et du Christ, on va les retrouver dans la doctrine secrète de Blavatsky, on va retrouver des enseignements kabbalistiques dans l'enseignement du maître Djiwalkul transmis par Alice Bailey, on va retrouver de la Kabbale dans la Rose-Croix, on va retrouver, alors on n'en retrouvera pas ou quasiment pas dans la franc-maçonnerie, encore une fois je vous l'ai dit, c'est à part. Mais très peu, ou très 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 peu. Et dans certaines sociétés secrètes, vous allez retrouver des parts de la connaissance de la Kabbale. C'est tout à fait logique. Et cette connaissance est tout à fait luciférienne, bien sûr. Mais quand je dis Lucifer, je ne dis pas Satan. Satan n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire. Rien. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Alors, on me traite de luciférien, je prends ça comme un compliment, après ce que je viens de vous dire. Mais si dans la bouche des gens qui me traitent luciférien, ça veut dire sataniste, je vous conchis. Comprenez bien que vous êtes à l'opposé de ce que je suis. Le satanisme, c'est des viols d'enfants, c'est des choses horribles que j'ose même pas imaginer. C'est de la pédophilie, c'est de l'inceste, c'est la perversion sexuelle à tout niveau, c'est le cannibalisme, c'est l'utilisation du pouvoir à des fins personnelles et égoïstes. C'est ça le satanisme. Je suis exactement dans l'opposé. Je suis dans le don de soi et dans le christisme, vraiment dans le christicisme pur et dur. Voilà. La générosité, la compassion et le don. Je suis là-dedans. Comprenez, et j'espère que vous allez comprendre à travers cette vidéo, que la voie luciférienne amène à la voie christique. C'est une obligation. Ceux qui veulent rester bloqués dans le mental inférieur restent sur la voie, une partie de la voie luciférienne, c'est-à-dire la voie qui développe l'intellect, c'est clair, mais Lucifer nous amène au mental supérieur créateur aussi, qui nous amène à la voie christique. Je ne peux pas dire mieux. Et ceux qui veulent rester dans l'orgueil intellectuel restent dans une voie qui est une voie luciférienne, mais qui va amener, oui, voilà, au développement scientifique, au développement technologique, et ils vont se la péter avec leur nouvelle machine et leur nouvelle bagnole et leur nouvelle... voilà. Ça, c'est malheureusement l'aspect inférieur de la voie luciférienne, et la voie supérieure de la voie luciférienne amène au mental illuminé, qui est la voie du Bouddha, je le rappelle, et je rappelle que Bouddha marche main dans la main dans la hiérarchie spirituelle planétaire avec le Christ, qui est la voie du cœur. Le Christ, je le rappelle, est un Vénusien, et le Christ est un Vénusien au même titre que Lucifer. Je n'en dirai pas plus, car le reste sont des révélations qui ne sont pas autorisées pour le moment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette fois vous avez pu entendre mes paroles. Si vous avez des questions à me poser sur tout ce qui est sujet d'éveil ou spiritualité ou autre, posez-les-moi sur Facebook à Jim Leveilleur ou sur VK. Je vous invite tous à quitter Facebook et à venir sur VK. Quittez Facebook, je vous le recommande vraiment. Hein. C'est vraiment un outil de surveillance Facebook. Bien entendu, Facebook et Instagram, ça va de soi. Allez sur VK, s'il vous plaît. Posez-moi vos questions sur ces plateformes et je vous répondrai par vidéo enregistrée, puisque visiblement, on a un gros problème à faire des lives pour le moment. J'espère que ça va se régler dans les jours qui viennent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour vos dons, l'adresse Tipeee est toujours valable. J'attends avec impatience, enfin, avec grand plaisir, vos dons, que je puisse les rétribuer. Pour le moment, Tipeee m'a bloqué 2 mois de dons parce qu'ils m'ont envoyé une mauvaise adresse, un mauvais RIB, et ils n'arrivent pas à se faire rembourser. Donc je vais devoir, c'est mon problème, je vais devoir gueuler pour qu'ils assurent leurs erreurs. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.